Une nouvelle drogue est apparue sur le marché. Il s'agit de cannabis de synthèse, c'est-à-dire une reproduction chimique de cannabis. C'est particulièrement dangereux. Des ados qui ont fêté la fin des examens ont fait un malaise à Borin. Ces drogues se retrouvent sous forme de sachets aux appellations exotiques. Le reportage de David Brichard. Cela ressemble à un sachet de thé avec un design et un nom plutôt attrayants. À l'intérieur de ces emballages, des feuilles broyées de plantes quelconques imprégnées de cannabis synthétique sous forme de poudre. Ce mélange fumé comme un joint doit en principe offrir les mêmes sensations que du cannabis traditionnel. On peut produire synthétiquement, évidemment, des molécules proches du cannabis, du cannabinoïde, donc, mais on peut aussi on peut mettre à peu près n'importe quelle autre substance à la place. Il n'y a pas de contrôle de qualité, il n'y a pas de garantie offerte aux consommateurs. Donc tout ça, évidemment, le trafiquant s'en fout complètement. Lui, il vend son produit. Tant mieux si ça n'a pas d'effet mauvais pour le consommateur, mais tant pis si ça en a, évidemment. Il n'y a pas de réclamation possible à ce niveau. Les ventes de ce cannabis synthétique connaissent un vrai boom à travers le monde, surtout ces derniers temps en Angleterre. On peut s'en procurer en quelques clics sur Internet et les prix pratiqués pour un sachet dépassent rarement les 10 $. Mais consommer ce type de psychotrope peut créer de sérieux dommages au niveau psychique et corporel. Le risque est d'une part psychiatrique, y compris lors d'une première consommation, agitation, délire, hallucination, voire le fait de faire des convulsions, donc des choses très spectaculaires. Mais le risque existe aussi au point de vue d'autres organes, et en particulier au point de vue cardiaque. On a de plus en plus de rapports dans la littérature médicale de décès par infarctus du myocarde chez des personnes jeunes et qui a priori n'ont pas de cardiopathie. Et qui ont consommé ce cannabis de synthèse. Et qui ont consommé ce cannabis de synthèse. En 2011, sur la chaîne flamande La VRT, un utilisateur de ce cannabis synthétique s'exprimait sur les effets néfastes de ce cocktail détonnant. Bij sommige van die producten moet ik echter zeggen dat er volgens mij te veel chemische cannabinoïden toegevoegd zijn, waardoor ik hartkloppingen kreeg. Chose surprenante, le cannabis synthétique n'est pas considéré en ce moment comme illégal en Belgique. En consommer n'est donc passible d'aucune poursuite. C'est vendu comme produit légal, c'est pas détecté par les tests par exemple de circulation routière, c'est pas détecté par toute une série d'autres tests, etc. Et donc voilà, c'est aussi au niveau juridique, c'est avoir une certaine sécurité. J'ai ça en poche, on peut rien a priori me reprocher puisque c'est pas un produit qui figure sur la liste officielle des stupéfiants. Une loi réprimant l'usage de psychotropes méconnus comme le cannabis synthétique est déjà votée, mais elle ne sera d'application que dans le courant de 2016. Pour affiner notre enquête, nous avons contacté la section stupéfiants de la police fédérale. Ses responsables ont refusé toute interview considérant qu'à l'heure actuelle, le cannabis synthétique reste tout à fait légal.